Des fois, tu vas en région, t'as une casquette Rosemont ou un t-shirt Rosemont, puis « Ah, Rosemont, ouais, ouais, tu les connais ?» Ouais, je les connais un peu. Ouais. Ah, c'est vraiment bon, hein. Ah, c'est cool. Ben, derrière la distillerie de Montréal, en fait, il y a un passé de distillateur, puisque dans ma famille, en Franche-Comté et en Alsace, on distille depuis plusieurs générations. Et donc moi, depuis tout petit, j'ai été amené à ramasser des fruits, non pas pour faire des confitures ou des conserves, mais bien pour mettre au tonneau, pour les distiller. Et j'ai toujours été passionné par ce processus. Et moi, j'ai immigré au Québec en 93. Et en 93, à l'époque, il n'y avait pas grand alcool du Québec. Donc ça m'a piqué. Moi, j'ai commencé à faire des tonneaux, à me bricoler un alambic, à distiller chez des amis qui avaient des chalets, à faire des tests avec de la prune, de la poire, de la pomme, voir qu'il y avait un énorme potentiel. Et en 2008, j'ai décidé de faire le saut, d'importer un premier alambic et de monter une première micro-distillerie dans les cantons de l'Est, à West Brome. Alors que j'ai fait toutes les étapes pour avoir le premier permis de micro-distillerie, j'ai eu le deuxième après Jaudoin et j'ai été le premier à importer un alambic à Bain-Marie, au Québec. Et donc la première a fermé puisque pas vraiment d'aide, de modèle d'affaires. Et Stéphane est venu me rechercher en me disant on rouvre une distillerie. Et à partir de là, on est venu ici dans Rosemont. Et donc à partir de là, on a été les premiers producteurs de rhum au Québec, où on a commencé à lancer des rhums. Et puis après ça, le pied de cochon est venu nous approcher, on a fait des gins. Mais en parallèle, on a continué, j'ai fait aussi du whisky. Une fois que nos alcools ont commencé à avoir un certain succès au Québec, on les a envoyés dans les concours internationaux, juste pour avoir l'aval de nos pairs. Et on l'a envoyé à Bruxelles, qui est le concours le plus prestigieux au monde dans les concours. Et on a commencé à gagner des médailles d'or, des médailles d'argent. Et on gagne l'or avec le rhum blanc, où on va gagner pendant 3 ans de suite la médaille d'or. Et donc maintenant on exporte en France, en Europe, et on est distribué au Luxembourg, en Belgique. Et ce matin on vient d'apprendre qu'on va être distribué en Hongrie. Voilà un peu pour l'histoire, on va dire 2 amis passionnés qui décident de se lancer dans la distillation. Stéphane qui apporte le côté administratif, financier, moi qui apporte le côté savoir-faire et production. Le plus gros enjeu dans ces 10 années-là, c'est d'être capable de répondre à la demande et suivre le marché, des investissements continuels, donc être capable de garder ses liquidités tout en investissant dans l'entreprise. Je dirais que le plus gros défi, c'est d'être capable de pouvoir produire, répondre à la demande, parce que la SAC, quand elle arrive, qu'elle demande 400 caisses, faut les sortir, les 400 caisses, donc il faut distiller. Donc il faut avoir prévu ce stock-là, il faut l'avoir entreposé. Il faut être prêt sur tout ce qui est logistique, étiquettes, bouchons, scellants. Côté vente, je pense que le plus gros défi, c'est d'être capable de suivre la demande du marché. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que je ferais des prêts à boire en canette, ou je ferais du mojito, de la margarita, que là je dépose un caipirinha, je t'aurais dit non, on va jamais faire de canette, on est distillateur. Un banquier ne comprend pas la logique d'une distillerie. Parce que tu vas mettre de l'alcool en tonneau, tu vas le faire vieillir, et lui il voit ça comme une immobilisation de capital. Donc on doit faire les inventaires constamment, montrer la valeur marchande qu'on a en alcool en tonneau. C'est comme ça que, par hasard, on a croisé FAC. Très vite, les choses se sont débloquées grâce à eux. Ils nous ont vraiment donné le coup de pouce qui permet de dire que, regarde, t'en veux 12 de cuves de 6000 litres, achète-les, on connaît chez Leblanc. On travaille avec eux, avec les agriculteurs, donc let's go. Pareil pour la chaîne d'embouteillage, pareil pour... Et alors qu'on aurait dû tomber dans un espèce de processus administratif pour valider qu'on allait vendre tant de caisses si on voulait avoir telle machine. C'est l'équipe, je veux dire, il y a Stéphane qui est avec moi, on est allé chercher Annie. Annie est arrivée, on avait 4 produits, on est passé à 22. Parce que voilà, on allait chercher la personne qui sait comment déposer les produits, pouvoir faire les appels d'offres à la SAC, répondre à la demande. On va garder ce qui a fait notre succès du début, c'est de travailler sans concession. C'est-à-dire qu'on ne va jamais couper
les coins ronds ou essayer d'aller chercher des matières premières qui sont un peu moins bonnes en se disant les gens verront pas la différence. Donc c'est d'aller chercher des mélasses de première qualité, du sirop d'érable de première qualité. Oui, les produits coûtent un peu plus cher, mais au final, ça paraît tant dans les concours, puisqu'on va gagner les médailles, que le client qui rachète nos alcools. Sincèrement, le rencontrer effacé plus tôt. on aurait été plus rapide sur tout ce qui était embouteillage, penser à prendre des grosses cuves et un gros alambic. En fait, penser tout de suite à se dire que quand ça va embarquer, ça va vraiment embarquer. Pas à se dire on va commencer petit puis on verra bien après. On aurait dû plutôt aller chercher quelqu'un qui nous aurait placé là, qui aurait pu nous amener avec les produits et qu'on puisse développer tout ça.